Alors, je reprends. Comme je le disais, en janvier donc 2020, s'est produit quelque chose qui a changé le cours de mon année et qui a changé le cours de ma vie jusqu'à présent et jusque pendant les années à venir. Euh, je vais pas rentrer dans les détails, je vais toujours parler en parabole comme ça, parce que j'estime que voilà, je suis pas en mesure de le dire là. Mais de toutes les façons, même si le but de la vidéo c'est une vidéo souvenir, ça m'a tellement marqué que c'est pas quelque chose que je peux oublier, voilà, parce que c'est justement quelque chose qui s'inscrit dans notre mémoire, étant donné que, comme je l'ai dit, ça affecte tout le restant de notre vie. Mais voilà, Guy Christian du futur, coucou, je sais que tu vas comprendre de quoi je parle. Voilà, je crois que c'était voilà, le 10e jour du mois de janvier 2020, quelque chose s'est produit. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais au sortir de là, étant un homme de foi, le Seigneur m'a parlé, j'étais en larmes. J'étais en larmes, j'ai beaucoup pleuré, vraiment comme un enfant, comme un bébé, et je me suis beaucoup goinfré. Euh, quand je déprime, je ne bois pas de l'alcool jusqu'à en devenir saoul, mais je me goinfre de nourriture. Voilà, je dépense l'argent, j'achète la nourriture, je veux tout manger, je n'y parviens pas, mais jusqu'à ce que je m'en étouffe. Mais voilà, c'était un peu cela le mood et voilà. Le Seigneur m'a dit quelque chose que je veux partager là, étant donné que je suis un homme de foi, c'était quoi? Il a pris une figure pour m'expliquer donc l'importance des relations. Pas l'importance des relations, mais pour m'expliquer qu'on doit être indépendant des relations humaines, quel que soit. Peut-être le terme n'est pas bien choisi, indépendant des relations humaines. Les humains sont interdépendants. Il n'est pas bon que l'homme soit seul, c'est une réalité. Mais ne pas dépendre des relations humaines à un point abusif. Voilà, c'est ce que j'ai compris. Peut-être parce que, pas peut-être, parce que j'étais dans cette situation. Et le Seigneur m'a fait comprendre cela par des figures qui m'ont fait très mal. Il m'a dit, il y a cette chanson, j'ai oublié le rythme, mais il m'a dit une phrase d'une chanson qui disait euh, tes parents peuvent t'abandonner. Euh, il m'a également dit ta femme peut mourir, tes enfants peuvent mourir, tes amis peuvent t'esseler, tes frères et tes sœurs peuvent être souillés de toi, mais la seule présence qui demeure indéfectible est la sienne. Donc la présence de Dieu, la présence du Seigneur. Et et c'est à cette parole que je me suis accroché, vraiment accroché. Ça a eu des conséquences, non pas seulement dans ma vie spirituelle, non pas seulement dans ma mentalité, dans ma philosophie de vie, mais ça a eu des conséquences sur tout ce que je suis, sur tout ce que j'étais, sur l'environnement dans lequel j'étais et j'allais être, et sur, voilà, ça m'a totalement influé, ça a influencé du moins, et ça a produit par exemple le Christian qui est en train de faire cette vidéo au moment présent. C'était très difficile à vivre sur le moment. Vraiment, j'en ai versé des larmes, et pas qu'une fois. Mais voilà, je garde en tête que le Seigneur, lui, il est fidèle et que seule sa présence nous est indéfectible. Voilà, parce que les hommes, ça part, ça vient. Les hommes, voilà quoi. Voilà quoi. Voilà. Ça, c'était le grand événement majeur que j'avais à partager pour janvier 2020. Y a-t-il eu d'autres choses? Je regarde un peu ce que j'ai noté sur mon cahier. Mais bon, je crois que c'est tout. Je crois que c'est tout. Mais même si je ne rentre pas dans les détails, j'aimerais vraiment insister sur le fait que c'est quelque chose qui m'a fait vraiment très mal. Euh, c'est, c'est, c'est comme si, c'est comme si je me sentais vraiment mort, parce que c'est quelque chose que je ne pouvais jamais imaginer. Et selon l'habitude que nous avons pris, nous n'avons pas l'habitude de parler aux hommes de nos problèmes. Tout se règle, on va dire, en catimini. Ça ne s'est pas réglé. Euh, et je n'en ai pas parlé tout de suite. Je pense que je me suis, on va dire quoi, consumé dans ma douleur et dans la bouffe. Et voilà, aujourd'hui j'en parle en rigolant, ou du moins en souriant comme ça. Euh, la chose est toujours d'actualité, mais elle est moins récente non seulement, mais également la philosophie de vie a changé. Également les paroles que le Seigneur nous a données nous ont réconfortés, nous ont fortifiés. Mais également nous avons vu ce que cet incident, ce que cette chose a produit et pour lesquels nous ne pouvons qu'être reconnaissants. J'ai aimé quelqu'un, je ne sais pas si c'est d'ailleurs écrit dans la parole de Dieu, qui disait que euh, le Seigneur fait quoi? Il relève de la poussière l'indigence, ça c'est dans la Bible.
Mais il y avait une autre parole qui disait que le Seigneur sait retourner à son avantage n'importe quelle situation. Et j'ai envie de dire que c'est ce qu'il a fait tout simplement dans ma vie. Parce que de moi-même, j'étais pied à terre. J'ai aimé quelqu'un hier qui a dit que on ne meurt pas on ne meurt pas, voilà, on ne meurt pas parce que les hommes nous ont poussés, mais on meurt parce que on a décidé de mourir. Je n'ai pas compris de premier abord, mais il a donné une autre phrase qui m'a beaucoup fait apprécier la première. Il a dit, il a rajouté, on ne meurt pas parce que les hommes nous ont poussés, mais on meurt parce que on a décidé de mourir. Pourquoi? Parce que même si les hommes ont décidé de nous pousser, c'est à nous que revient la décision de nous relever. Un truc du genre, je n'ai plus les mots exacts, mais voilà, c'est un truc du genre. Les hommes peuvent nous pousser, mais on peut toujours se relever. Celui qui décide de se relever a décidé de ne pas mourir. Celui qui décide de ne pas se relever a décidé de mourir. J'ai beaucoup aimé ça. Ce n'est qu'hier que j'ai entendu cette phrase. Voilà, donc on ne meurt pas parce que les hommes ont décidé de nous pousser, mais on meurt parce qu'on a refusé de se relever. Un truc du genre. Ça, c'était l'événement majeur de janvier. Vous me permettez que je regarde mon cahier. Et, et voilà. Autre chose, on va dire, qui a été effectuée au mois de janvier, c'est, c'est autre chose qui va avoir un impact sur le reste de ma vie, je ne sais pas, mais de l'année, oui. Euh, j'affectionnais énormément la photographie. En janvier 2020, le Seigneur m'a parlé sur la photographie et je n'avais pas beaucoup d'argent, je n'avais pas beaucoup de moyens et le Seigneur m'avait dit que j'allais avoir mon matériel en photo. J'ai simplement cru en cette parole et et voilà, ceux qui me connaissent, voilà, dans le reste des mois, le Seigneur lui-même a ouvert des portes. Voilà, il m'a donné de l'argent et voilà, voilà quoi. Voilà. Pourquoi je dis le Seigneur et pas juste moi-même? Parce que tout s'expliquera par la suite seulement. Tout s'expliquera par la suite seulement. Parce que voilà, de moi-même, je n'avais pas cet argent et je n'avais pas de possibilité de l'obtenir. Alors allons-y au mois de février, on en a fini avec le mois de janvier. Voilà, il était très mouvementé, très agité, très déchirant. Surtout que le mois de décembre 2019, j'étais vraiment à fond en prière. Je suis un homme de foi, enfin, j'étais vraiment à fond, à fond, à fond, à fond. Et j'ai fait un, on va dire quoi, comment ça s'appelle? High, low, voilà, un truc comme ça. Down, j'ai vraiment fait un down. Parce que ouais, parce que c'était, voilà, janvier 2020, je vais le dire et finir par là pour le mois de janvier. C'est la première fois que j'ai connu la dépression. C'est vraiment la première fois de ma vie. La première fois de ma vie. On va dire, j'ai connu des moments de frustration, des moments de ceci, de cela, mais le mois de janvier, c'était vraiment le mois là où j'ai connu la dépression dans ma vie pour la première fois. Alors, allons au mois de février. Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant au mois de février? Voilà, voilà, au mois de février, j'ai eu pour la première fois mon appart. J'ai eu mon premier appart le mois de février. C'était un logement Crous. Ma soeur a entamé les démarches. Il fallait que je les conclue. Elle est partie vérifier qu'il y avait des dispos. Elle est revenue me dire, elle est rentrée à la maison. Elle m'a dit, oui, il y a des disponibilités et tout. Il faut juste que je fasse ceci et cela. Je suis parti au Crous. Ils m'ont demandé les documents. J'ai complété. J'ai fait ceci, cela. Et j'ai eu les clés. J'ai eu les clés. Ça s'est bien passé, j'étais content, j'étais fier. Avant même d'avoir les clés en main propre, j'étais parti avec la dame pour l'état des lieux d'entrée. J'ai regardé, je me suis dit, waouh, c'est grand pour un logement Crous. Sachant que j'avais des amis qui avaient déjà des logements Crous et voilà, qui n'avaient pas un logement autant grand. Du coup, je m'attendais à avoir un logement petit. J'ai été agréablement surpris de ce que le logement soit grand. C'était 20 mètres carrés. Voilà. Mais je m'attendais vraiment pas à 20 mètres carrés, je m'attendais vraiment. Bah, l'image que j'avais des logements Crous était vraiment beaucoup plus petite que. Voilà, je m'attendais à avoir un logement petit, tout quoi. Mais bref, j'ai eu 20 mètres carrés et je me sentais roi, je me sentais chez moi. Et voilà, c'était vraiment mon chez moi. Je parle au passé, pourquoi? Parce que je n'y suis plus. Et voilà. On va voir ça, on va voir ça. Mais ça, c'est le grand événement de toute ma vie. J'ai eu mon premier appart, donc à l'âge de 17 ans. Voilà, pour ceux qui se demandent mon âge, euh, actuellement, j'ai 18 ans. Voilà, j'ai eu mon premier appart à l'âge de 17 ans. Et c'était pas mal. C'est cool, là. C'est cool, là. Tu te sens puissant. Toi-même, tu payes ton loyer. Oh là là, quand même. Voilà, ça fait quelque chose. Et voilà.
Moi, j'ai eu mon premier appart à l'âge de 17 ans. Ma grande soeur, elle a eu son premier appart à l'âge de 15 ans. Donc, vous voyez, j'étais en retard si on doit voir à l'échelle familiale. Mais non, c'était pas mal à 17 ans. Je suis pas un très grand cuistot, donc j'ai dû apprendre à me débrouiller seul. Et justement, le fait de vivre seul m'a permis de m'améliorer en cuisine. Je suis pas chef cuistot aujourd'hui, mais je prépare déjà mieux que ce que je faisais autrefois. Et voilà. 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 Je me rappelle même de la soirée. Voilà. Parce que j'ai fait tout un mois. Je crois que j'ai fait tout le mois de février. J'ai aménagé seulement vers la fin du mois, la dernière semaine, un truc comme ça. Pourquoi j'ai eu du mal. J'étais content d'avoir le nouvel appartement, mais j'ai eu du mal à me détacher de l'ancien. Je veux une valeur sentimentale, quoi. J'avais fait 2 ans et demi dans cet appartement, donc depuis 2017 avec ma grande soeur. Je sais pas, j'avais du mal à me détacher, un truc comme ça. Puis un soir comme ça, j'ai pris la décision de partir. Et c'est un soir, je rentrais des cours, je crois. Un truc comme... Oui, je rentrais des cours. Voilà. J'ai pris la décision de partir. Tous mes sacs étaient déjà prêts, ils étaient faits. Bam. J'avais besoin d'aide. J'ai appelé John. Donc, John, si tu passes par là, merci beaucoup. Tu es un vrai frère. J'ai appelé John. Et c'est lui qui m'a aidé. Il a même porté plus de bagages que moi. Et des frères dans vos vies. Ah, John, merci. Voilà. Voilà, mais il m'a vraiment beaucoup aidé. Je crois même le soir, là, il m'a acheté un jus, je crois. Il m'a acheté un jus. Alors, c'est le monde à l'envers ou quoi? Donc, on est arrivé, on a déposé tous les sacs. Et étant donné que je suis friand de chauffage, comment ça s'appelle? Chauffage, j'ai envie de dire automatique plutôt que. J'aime pas les chauffages qui sont dans les appartements. Je préfère acheter un chauffage à côté. Voilà, c'est ce que je veux dire. Mais je trouve pas les bons termes, les termes adéquats. Voilà, donc j'ai pris mon chauffage, j'ai pris mes valises et tout. Bam. On a aménagé un soir et c'était cool. C'était cool. Je garde un bon souvenir de cette soirée. Merci une fois de plus, John. Bref, je vous raconte vraiment ma vie. Hein. Bref, dans février, quoi d'autre? J'ai fait mon premier shoot avec Hilary. Je crois que les modèles c'est OG Couple FG ou OG sur Instagram, un truc comme ça. C'est un couple mixte. Ça s'était très bien passé. C'était la première fois que je faisais un shoot. Et aux côtés de mon coach Hilary, je grandissais, on va dire, dans la photographie. Étant donné que je n'avais jamais fait de la photographie, on va dire, de la photographie en termes de modèle et tout. Voilà, je prenais des photos dans des événements, mais je n'ai jamais fait des photos dans des modèles, voilà, des trucs comme ça. Bref. C'est fini pour février. Voilà, non, en février, je prévoyais déjà d'acheter mon appareil photo. Je regardais déjà, voilà, des prix, des trucs comme ça, mais voilà, vite fait, quoi. Parce que j'avais pas les moyens. Voilà, on va parler de mars. 1, 2, 3. Mars, il y a le confinement. Mars, voilà, je vais commencer par là. Mars m'a montré l'importance des relations, d'être bien avec les gens, d'être poli aussi, mais l'importance des relations. Euh, du coup, je suis actuellement en quatrième année marché, en quatrième année, bref, en école de commerce. Et depuis la première année, je m'entends bien avec mes attachés de promo. Ça s'est bien passé et tout. Et c'est grâce à eux que j'ai trouvé le stage. Voilà. Faut savoir que voilà, pour valider mon diplôme de bachelor, donc licence, il fallait obligatoirement. Bachelor, c'est ce qui équivaut à une licence en école de commerce. Il fallait obligatoirement que j'ai eu des mois de stage. Donc j'avais de bonnes moyennes et tout, mais ça ne suffisait pas. Il fallait obligatoirement des mois de stage afin de valider le diplôme. Et le stage, je ne le trouvais pas. Je manquais d'expérience et je n'avais pas l'âge requis pour. Euh, les attachés de promo étaient au courant de cette situation, mais bon, elles n'ont jamais manifesté, on va dire, pas une compassion, mais un intérêt. Elles n'ont jamais dit on va t'aider ou bien des trucs comme ça. Mais un jour, je reçois un appel. D'habitude, je ne réponds même pas au numéro inconnu. Mais je reçois un appel, je réponds et je me rappelle plus qui était au téléphone, mais c'était l'une des personnes qui était au bureau des attachés de promo. Et elle me dit, Christian, on a une proposition à te faire, voilà, de stage. Ça se passera, voilà, dans tel contexte, avec telle personne. Vous vous rappelez d'elle? Elle était chargée des admissions. euh,
ici dans l'école il y a 2 ans. Donc l'année là où vous avez intégré l'école, c'était elle qui était chargée des admissions. Et voilà, on lui a suggéré ton prénom et elle a gardé bon souvenir de votre personne. Voilà, là je le dis un peu avec mes mots, mais c'était vraiment cela. Et moi j'étais étonné, j'étais étonné et content. Et content. Mais immédiatement, non, je crois que j'ai même pas répondu. Je crois que mon cerveau s'en est. Je crois que j'avais pas répondu, mais que j'écoutais d'abord une. Non, j'avais répondu. Là où j'écoutais la messagerie vocale, c'est quand j'ai contacté maintenant la personne qui était ancienne chargée des admissions et tout. Donc bref, mais j'étais, bien entendu, franchement une opportunité de stage alors que j'en trouvais pas, alors que j'avais pas l'âge. Je me suis lancé. Je me suis lancé les entreprises lorsqu'elles voyaient mon âge, parce qu'à l'époque j'avais 17 ans. Mais déjà, c'était un frein. En plus, elles me voyaient sans expérience. Euh, c'était un peu la mer à boire. Euh, donc voilà, j'ai contacté la personne, elle n'a pas répondu, voilà, c'est là où elle m'a rappelé, j'étais en cours, j'ai pas répondu, elle m'a laissé un message, un message sur ma boîte vocale et un message écrit, je l'ai recontacté plus tard, tout a été convenu, elle m'a dit quoi? Ok, rendez-vous jeudi parce que j'avais cours de lundi au mercredi. Voilà, mais pas le jeudi, le vendredi. Donc elle m'a dit, bam, rendez-vous ce jeudi. Elle m'a donné l'adresse et tout, bam, et voilà, je vais te présenter à l'équipe. Voilà, tu commences officiellement, tu viens avec ta convention de stage. J'étais le plus heureux du monde. Le plus heureux du monde. Je suis parti dans le bureau des attachés de promo. J'ai remercié les 3 concernés. J'ai dit merci beaucoup d'avoir soufflé mon nom là-bas. Peut-être elle m'avait oublié, mais voilà, quand vous lui avez parlé de moi, elle a dit oui, je me rappelle de lui. Quand je l'ai pas recruté, mais admis dans l'établissement, voilà. Et j'étais très content et je crois qu'elles ont vu ma joie et ma reconnaissance, tout simplement. Donc voilà, j'appelle ça l'importance des relations. On n'est pas des relations extrêmement proches, mais j'ai estimé que voilà, c'était pas mal parce que voilà, les relations amènent les connexions, ou bien les connexions amènent les relations, je sais pas ce qu'on dit, mais c'était vraiment super bien. Du coup, le jeudi, je suis parti, je l'ai revu après, je sais pas combien de mois, l'ancien attaché de promo, et tout, une personne ravissante. C'était une femme ravissante dans son caractère, dans sa manière d'être, dans ses explications. J'étais content, j'étais satisfait. Un très bel environnement pour débuter dans le monde du travail. Ça peut même faire l'objet de toute une autre vidéo, souvenir, mais c'était juste magnifique. Toute l'équipe au complet était magnifique. Et pourtant, bah, quand j'ai intégré, du moins le premier jour là où j'étais allé là-bas, je me suis dit, je ne vais travailler qu'avec des blancs et personne n'est de mon âge. Est-ce que ça va pas être un peu compliqué? J'ai eu un peu des appréhensions, mais au final, c'était vraiment magnifique. Tout s'est bien passé. Ça, c'est vraiment la perle du mois de mars dont je suis reconnaissant au Seigneur. Voilà. Voilà un peu. Pour poursuivre un peu, j'ai fait 3 mois de stage. Voilà. À un moment donné, j'ai même failli perdre ce stage. Pourquoi? Parce que j'avais pas d'ordinateur. Et j'avais pas d'argent pour acheter d'ordinateur. Et il y a eu le confinement, justement. Et le confinement, il fallait faire du télétravail. J'avais pas de quoi, d'outils pour faire le télétravail. Parce que chacun devait faire avec son ordinateur. J'ai soulevé cela. Ils ont dit, oh ouais, essaie de trouver un ordinateur. Sinon, ça va être un peu chaud. Puis, la handcraft chef, donc, chef la chef après la vraie chef, donc la deuxième sur l'échelle de la hiérarchie, m'a procuré un ordinateur et c'était juste j'ai été ému. J'étais ému parce qu'à un moment donné, tu trouves le stage, tout se passe bien. Après confinement et confinement, on te dit tu dois avoir un ordinateur pour travailler à distance, voilà, et tout. Voilà. Je crois que peut-être ils ne voulaient pas aussi perdre du temps pour trouver une autre personne, la former à nouveau et tout. Et le travail à distance, j'ai aussi assuré. On avait des points chaque semaine. Tout se passait bien. Je faisais tout dans les points. J'appelais ceux qui avaient appelé. Je faisais ce qu'il y avait à faire correctement. Les nouvelles missions qui m'étaient données, parce que je ne suis pas resté dans les mêmes missions statiques, on m'en a donné de nouvelles. Tout s'est extrêmement bien passé. Le stage est fini. Je ne sais plus en quel mois. Mars, avril, mai, juin, juin, juillet par là. Et toute l'équipe était juste magnifique. Ils m'ont fait un beau cadeau de départ. Déjà qu'ils étaient gentils avec moi tout le long. Mais ils m'ont fait un beau cadeau de départ. Je crois qu'ils ont fait une cotisation. Je ne sais plus à combien ça s'est levé. Mais ils m'ont dit, voilà, avec ça tu t'achètes un billet de train. Tu vas à la mer pour cet été. Ils sont magnifiques. Magnifiques. L'équipe est vraiment magnifique. Mais entre-temps, j'ai fait un deuxième stage.
également par le concours de connexion. J'ai tellement plu à la première entreprise là où j'ai fait mon stage que, comment elle s'appelle, que l'une des personnes m'a conseillé, m'a recommandé, voilà, pour une entreprise qui cherchait quelqu'un pour faire à peu près les mêmes missions. Du coup, j'ai fait ça. Du coup, je suis allé chez eux. Mais là-bas, l'équipe était très différente, très froide, très dure. Et c'est là où j'ai davantage chéri la première entreprise parce que la deuxième, c'était un calvaire. Je me rappelle, je crois que c'était vers le mois de mai. Vraiment, pour partir au travail, j'étais là. Guy Christian, voilà. Sois zen, Seigneur, apaise mon cœur aujourd'hui. Seigneur, enlève la colère parce que ma respo, c'était encore une femme. Là, c'était une vraie torture, une vraie torture. Euh, Contrairement à la première, qui savait répondre aux questions, qui était vraiment patiente, non, non, je n'ai fait qu'un mois là-bas. De base, je devais faire 2 mois dans la deuxième entreprise, mais j'ai menti. Désolé, j'ai menti pour finir plus tôt et finir en un mois. Si je pouvais même finir la deuxième semaine, mais non, je pouvais pas finir en milieu de semaine. Je me suis dit, je finis ce mois, voilà. Je me suis même dit, si je m'habitue, je vais finalement rester les 2 mois. Mais je me suis pas habitué à ça. C'était pas question de rythme de travail, mais c'était question de cohésion, de cohérence. Elle n'était pas si mauvaise. Elle n'était pas si mauvaise, ma deuxième respo, mais elle n'était pas non plus si bonne. Qu'est-ce que j'ai envie de dire? Je ne trouve pas les bons mots, mais voilà, c'était une personne gentille, mais non, qui me tapait sur les nerfs à un point. À un point. Je me rappelle même, je crois le dernier jour que j'ai fait là-bas, voilà, on a fait une sorte de pot des départs aussi. On est tous partis au restaurant. C'est même ma respo là, elle a voulu payer pour moi. Elle a payé pour moi d'ailleurs. Et voilà, genre, elle manifeste un peu de gentillesse et tout. C'était appréciable. J'ai admiré cela, je l'ai remercié. Et pourtant, c'était une jeune. C'était une jeune. C'était pourtant une jeune. Donc, c'était une jeune. Donc, dans le premier environnement, là, il n'y avait pas tant de jeunes que ça. C'était des personnes jeunes, mais bon, pas très, très vite. Pas de ma génération, j'ai envie de dire. Mais elle qui paraissait de ma génération, bro, du moins plus proche de ma génération, c'était un peu. Voilà, bref, un peu limite, limite. Bref, ça s'est bien passé. Et j'ai gardé un bon souvenir franchement, de la première entreprise là où j'ai travaillé. Et ils étaient magnifiques. À telle enseigne que même quand je partais, j'étais triste. C'est moi-même qui ai pris la décision de partir parce qu'ils voulaient me garder un mois de plus. Mais j'étais triste. J'ai dit que je voulais pas parce que je devais un peu avoir. Je voulais avoir un peu plus de temps. Parce que, étant donné que je travaillais, ça me prenait pratiquement toute la semaine. J'avais pas le temps de faire certaines choses que je voulais faire à côté. Et voilà. Et voilà. Et c'est justement grâce à ce stage que j'ai pu me payer mon appareil photo. J'étais bien payé, pas grassement payé, mais bien payé. C'était justement mon premier salaire. Donc en 2020, j'ai eu ma première maison, mon premier appart et mon premier job et donc mon premier salaire. Ah, beaucoup de premières choses, beaucoup de premières fois. Et voilà. Donc, oh mon Dieu, c'était super. Je me suis payé mon appareil photo. Je me suis payé des objectifs parce que voilà, bref, ils comprendront les photographes. Je me suis payé un appareil photo, des objectifs, euh, des petits accessoires et tout. Voilà. Au mois d'avril, on était encore en confinement. C'était mon anniversaire. J'ai fêté ma 18e année. Voilà, j'ai pris 18 ans. 2020, j'ai pris 18 ans et just wow. C'était super. Bah, il y avait personne. Il y avait personne, mais il y avait moi-même. Donc, je me suis sapé. Je crois que j'ai même mis une veste. Pas je crois, j'ai mis une veste et j'ai encore su le souvenir. J'ai gonflé des ballons moi-même. J'ai commandé sur Amazon, je crois, une semaine à l'avance des ballons des ballons en forme de 1 et de 8 là, qui forment 18. Voilà, j'ai commandé ça. J'ai fait ça. C'était en mois d'avril. Également, le mois d'avril, j'avais un salaire parce que je travaillais à télé, j'ai dit quoi, en télédistance. Qu'est-ce que j'allais dire? Parce que je travaillais à distance, en télétravail, voilà, parce que les entreprises avaient fermé et tout. Donc j'avais un salaire et j'étais à la maison. Qu'est-ce que j'ai fait? Je crois que j'ai fait l'erreur de beaucoup de personnes que j'ai regretté plus tard. C'était quoi? Dépenser. J'ai acheté beaucoup de choses sur Amazon, beaucoup de choses. Parmi les grosses, je ne vais pas citer tous les autres petits accessoires, mais parmi les grosses choses dans lesquelles j'ai dépensé mon argent, c'est un piano, un ukulélé.
Et bien entendu l'appareil photo. Mais l'appareil photo, au moins, il a été utile. Le piano, j'avais envie d'apprendre. J'ai pas du tout appris. Le ukulélé, j'ai commencé, mais j'ai pas fini. J'ai pas fini. Je les ai encore là. Piano, ukulélé. Voilà. Je sais pas, j'étais dans quel délire d'acheter plein de trucs frais. Bref, j'avais de l'argent à dépenser. Je l'ai dépensé. Donc voilà, j'ai un piano, je ne sais pas jouer au piano, j'ai un ukulélé, je ne sais pas jouer au ukulélé et j'ai pas le temps de l'apprendre maintenant. Euh, voilà un peu, hein. Pour le mois d'avril, j'ai fêté mon anniversaire, c'était super. Donc je disais, j'ai gonflé, j'ai gonflé mes ballons. J'ai demandé à ma soeur de me prendre en photo en veste, chemise veste, avec voilà, mes ballons 1,8 pour 18. Et c'était super. C'était super et c'était pas mal. C'était bien. C'était vraiment bien. Donc, voilà. C'est en parlant comme ça que je me rends compte que vraiment 2020, donc premier appart, premier salaire, premier investissement, appareil photo aussi. euh, Pas mal, pas mal, pas mal. Là, on est au mois d'avril. Finalement, je crois que ça fait déjà plus de 30 minutes là. Bah, désolé, discrétion du futur, tu parles beaucoup, tu vois. Le mois de mai 2020, il y a moins de choses. J'ai continué les shootings avec Hilary, ma coach en photographie. On a fait un shooting avec quoi bah, je n'ai pas besoin de citer son nom ici. Bref. Et un jour, je suis parti à la Tour Eiffel. J'ai rencontré des Colombiennes. Je ne savais pas qu'elles étaient colombiennes. Je faisais juste faire des photos. J'avais mon appareil photo. J'avais envie de m'entraîner. Je me suis dit, ok, est-ce que vous avez besoin de photos? Est-ce que je peux vous prendre en photo? Je vais vous les envoyer plus tard. Et elles ont accepté. Et c'est en acceptant, du moins, non, c'est en posant ma question. C'est en posant ma question qu'elles n'ont pas du tout compris. Du coup, comme j'ai des notions en espagnol, j'étais très bon à l'époque pour savoir. Voilà. Mais bref, quand je suis venu en France, j'ai pas fait d'espagnol. Donc j'ai perdu tout mon espagnol. Mais au lycée, j'étais bon. Bref, je raconte ma vie là. Oui, j'ai fait un petit concours d'espagnol là où j'étais parmi les 10 finalistes. J'ai pas gagné, mais je suis allé chez l'ambassadeur d'Espagne au Gabon. Voilà, j'ai trouvé ça un moment assez privilégié. Voilà, j'ai pu emmener mes parents. Puis je me suis dit, ah ouais, 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 ça s'annonce bien, ça s'annonce bien. Si, je sais pas si, je crois à l'époque, je devais avoir théoriquement 15 ans. Alors, je dis si à 15 ans, voilà, je vous emmène chez un ambassadeur par le concours d'un concours d'espagnol. Bah, je sais pas, dans 20 ans, je vous emmènerai, je sais pas chez l'ambassadeur d'où, mais pas par le concours d'un concours, mais simplement parce que certainement je serai un homme diplomate. Bref, allons-y. Mais voilà, en mois de mai, il y a eu le déconfinement également. J'ai oublié de dire, en avril, ma soeur est venue habiter avec moi. Elle a quitté son appartement. Elle est venue habiter avec moi au Crous. Oui, c'est interdit, mais voilà. Bref. Il y a eu le déconfinement, donc repris mon stage en présentiel. En juin, je continue des shoots. En juillet, qu'est-ce que j'ai écrit? En juillet, j'ai voyagé pour la première fois depuis que je suis en France, à l'intérieur du pays. Moi, je suis toujours resté à Paris. Donc le 14 juillet, j'ai fait un petit tour à Reims. Voilà. Euh, euh, je suis arrivé le matin, je suis retourné en soirée. En soirée, voilà, j'ai fait une journée, voilà. Simplement, je suis allé pour l'anniversaire d'une amie que j'ai justement rencontrée en début d'année. Salut Olivia. Et c'était super, j'ai aimé découvrir cette ville. J'ai aimé, je me suis dit, je reviendrai la prochaine fois ici en voiture. Je crois que c'est 1 heure ou 1h30 à Paris, de Paris en voiture. Et je me suis dit, c'est pas mal, j'ai aimé le coin, j'ai aimé le calme. J'ai aimé le balcon de mon ami parce que ça avait une vue magnifique. Ça c'est pour juillet. En juillet, il y a eu aussi l'anniversaire de Tracy qui s'est mariée. Et en même temps anniversaire, en même temps j'ai fait pour la première fois un shooting de demande en mariage. Pourquoi demande en fiançailles? Demande en mariage, donc des fiançailles. Parce que son fiancé lui a fait la surprise le jour de la fête de son anniversaire. Voilà. Il lui a demandé sa main, c'était magnifique et tout s'est bien passé. J'ai aimé cette expérience. Et par la suite, il y a eu présentation à la famille, il y a eu la dot et il y a eu le mariage. Donc voilà, ils sont mariés, heureux mariage à eux. Euh, Oula. Pour le mois d'août, je crois que j'ai rien trouvé. Oui, pour le mois d'août, j'ai rien trouvé. Pour le mois d'août, voilà, c'est là où il y a eu les présentations et la dot de Tracy par la suite. Mais j'ai rien trouvé d'autre à partager. Pour le mois de septembre, ma mère s'est mariée, gloire à Dieu. J'étais à distance, mais
C'est-à-dire, j'ai pas pu aller au Gabon, mais on a fait avec ma soeur un discours qu'on a envoyé et qu'ils ont regardé. Voilà. Mais vraiment très très bien filmé, quoi. On a filmé avec la caméra et tout. On a fait un petit montage de dingue. On a envoyé nos vœux assez nouveaux mariés. Et j'étais content, très content. On a fait deux, trois choses. Pour septembre, voilà, j'ai eu mon dernier jour. Non, c'était pas septembre, ça c'était avant. Je crois que je me suis emmêlé les pinceaux. J'ai eu mon dernier jour à la première entreprise. Ils m'ont fait un joli cadeau, un joli pot de départ. Après même le pot de départ, on a fait encore un restaurant pour le départ d'une autre collègue. Et ils m'ont encore invité au restaurant. Ce sont des personnes merveilleuses. Merveilleuses. Je crois que nous sommes le 23, demain c'est le 24. Je vais leur envoyer joyeux Noël, joyeux réveillon, tout ça. Mais ce sont des personnes merveilleuses. Franchement. Quoi d'autre? Donc j'ai parlé de deuxième entreprise, voilà, colère, la colère que j'avais par rapport à ma responsable de stage, la considération que j'avais donc pour la personne qui m'avait recommandé, et voilà, tout simplement. Euh, non, ça, je l'ai écrit dans un, voilà, en tant que souvenir à lire, mais je vais pas le dire en vidéo. Voilà, il y a autre chose qui m'a mis dans un état de colère comme il n'y en a jamais connu par le passé. Je vous ai dit, j'ai acheté plein de trucs et tout. Pas seulement pendant le confinement, mais après le confinement, mais juste après le confinement, les choses se sont, on va dire, un peu canalisées. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai acheté un MacBook. Pourquoi j'ai acheté un MacBook? Parce que c'est hyper pratique pour travailler dans la retouche photo. Donc, étant donné que j'avais mon matériel de photo, j'avais besoin d'un appareil pour le traitement des photos. Euh, voilà. Du coup, j'ai acheté un Mac et également parce que je visionnais le montage de vidéos. Je voulais faire également du montage vidéo. J'ai acheté un Mac, je crois en juillet. Il n'a pas fait 3 mois, il est mort. Il est mort, mais ne me paraît pas de garantie. Pourquoi? Parce que il est mort à cause de ma faute. C'est-à-dire, si je pouvais me dédoubler et poignarder l'autre moi-même, je crois que je l'aurais fait. Je l'aurais fait à ce moment précis là parce que j'étais tellement en colère contre moi-même. Qu'est-ce qui s'est passé? Je mangeais en regardant un film sur Netflix sur mon Mac et je me suis servi de Lipton ou de l'Oasis, un truc comme ça. Et le verre, j'ai fait un mauvais jeu avec, pas un jeu, mais un mauvais mouvement avec mon coude et bam, ça s'est renversé sur le clavier. Sur le moment, le Mac continue à fonctionner, donc je ne me suis pas inquiété. Mais le lendemain matin, quand je me réveille et que je vais me mettre à travailler, bam, il s'allume pas, il s'allume pas. Bref, il m'a coûté 2000 euros, je l'ai acheté à ce prix-là. Normalement, il m'a coûté 2129, mais j'ai eu une réduc, je l'ai acheté à 2000. Je crois qu'il m'a fait 2 mois et demi, un truc comme ça, il est mort. Je l'ai amené pour réparation. Il y en a un qui m'a demandé 1800, il y en a un autre qui m'a demandé 1400. Celui qui m'a donné 1400, c'est le service Apple lui-même. Donc voilà, bref, ça coûte un bras. Au moment où je pars, je ne l'ai pas du tout réparé. Et voilà, c'était un des moments où j'ai manifesté une colère, vraiment. Donc 2020, j'ai connu des colères, vraiment une colère par rapport à ma responsable du deuxième stage et une colère par rapport à ce que j'avais fait avec ce Mac-là. Surtout que, désolé, je suis pas riche, je suis pas encore riche. Du coup, quand je débourse 2000 euros dans une telle chose et que, voilà, j'ai des raisons de me taper moi-même, si j'aurais pu. Euh, Puis à un moment donné, voilà, bon, je vais bientôt finir. À un moment donné de l'année, il fallait laisser le logement Crous, chercher un appartement qui n'est pas du tout du Crous. Alors j'ai cherché, j'ai trimé pour trouver, mais j'ai abandonné. Ma soeur a cherché beaucoup plus que moi. Si, moi j'avais cherché et j'avais trouvé. Voilà, j'avais trouvé un appartement, mais il n'était pas très grand parce que là je devais réaménager avec ma grande soeur, mais il n'était pas très grand. Du coup, on a estimé ensemble qu'on le laissait. Et je l'ai laissé alors que j'étais à un doigt, mais vraiment un doigt de la signature. Ma soeur, voilà, vu que j'avais trouvé et qu'on avait laissé, j'avoue, j'étais un peu découragé. Découragé ou bien je me suis dit, j'ai fait ma part, si on a laissé passer, on a laissé passer. Tant pis, tant pis. Voilà, ma soeur, elle a continué des recherches ardemment et elle a trouvé un bel appartement
est beaucoup plus grand que celui que moi j'avais trouvé. Et voilà, c'est super. C'est super. Bon, je crois que j'ai bientôt fini. Hmm, ça, je vais pas en parler. Je vais pas en parler. Ça non plus. Bref, en 2020, j'ai fini pour de janvier jusqu'en novembre, hein. Je crois que là, il reste que le mois de décembre. Mais de façon générale, 2020, j'ai acheté beaucoup de livres. Euh, je n'en ai pas lu beaucoup, je ne les ai pas tous lus, mais j'ai beaucoup plus lu que les années antécédentes. Euh, 2020, le Seigneur a été avec moi, toujours. 2020, attends. Non, je ne vais pas parler de ça. Mais bref, c'est très drôle. C'est très drôle. C'est très drôle. Euh, Est-ce que je peux faire ça? On verra. Mais pour finir, donc le mois de décembre, voilà, on va prendre un peu la vague octobre, novembre, décembre. Octobre, novembre, voilà, j'étais un peu sur des indécisions. Décembre, j'ai pris des décisions par rapport à certaines choses euh, à faire. Voilà, et le Seigneur nous a motivés aussi. Et nous sommes contents. Nous sommes contents. Le ciel est beau. Attendez, je vous filme ça. Regardez. Waouh. Avec un magnifique vent. Nous sommes contents. Bref, l'année 2020 a été ce qu'elle a été. Elle a été difficile. Mais pour être honnête, elle a également été magnifique. Malgré les nombreuses difficultés que nous n'avons pas pu citer, non seulement de façon détaillée, mais également, euh, nous n'avons pas également pu toutes les évoquer. Mais l'année a été vraiment productive. L'année nous a permis de prendre conscience de certaines choses, de réaliser d'autres choses, de prendre conscience des erreurs à ne plus reproduire, euh, de réaliser l'ampleur de, des comment le dire, l'ampleur des non, réaliser la partie du cœur que nous donnons à certaines choses. Je ne sais pas si c'est compréhensible. La partie du cœur, en ce sens où vers quoi mon cœur est le plus orienté. J'accorde beaucoup d'amour pour quoi? J'accorde beaucoup d'amour pour qui? J'accorde beaucoup d'intérêt à quoi? Voilà, au mois de novembre, décembre. Novembre déjà, octobre, indécision. Novembre, un peu confirmation. Et décembre, j'ai vraiment pris une décision donc pour faire un travail, pour tout simplement devenir sérieux. Pour tout simplement devenir sérieux. Et j'aime bien ce rythme de vie, là où il y a beaucoup d'occupations, il y a beaucoup de choses à faire parce qu'on décide d'être sérieux à l'école. Non pas qu'avant on n'était pas... Si, avant on n'était pas sérieux. Aujourd'hui, est-ce que nous le sommes toujours? Je ne sais pas. Mais bref, on a de bons résultats à l'école. On va pas s'en plaindre. On va pas s'en plaindre. Mais voilà, décider en tout cas d'être sérieux par rapport à certains domaines, à certains secteurs, à certains projets, à certaines actions à poser dans sa vie afin que sa vie aille de l'avant. Je discutais avec quelqu'un samedi dernier qui me disait il serait dommage qu'après avoir écouté tout ce qu'on a écouté, euh, nos vies ne changent pas. Moi, je prends sa parole, sa phrase du moins, pour la replacer. La replacer par rapport à ma vie et dire il serait dommage qu'après avoir vécu tout ce qu'on a vécu, c'est comme une ligne, voilà, oh, pas mal, une ligne qui fait tout ça. Vroom. Il serait dommage qu'après avoir vécu tout ce que j'ai vécu, et j'aimerais le dire à quelqu'un, voilà, si quelqu'un écoute jusqu'ici, tout ce qu'on a vécu jusqu'ici, il serait dommage que dans un an, notre vie euh, euh, soit encore au même niveau. C'est comme ce matin, je discutais avec quelqu'un qui m'a fait un baume au cœur. Il m'a dit, je ne pouvais pas imaginer que je serais là où je suis avec Dieu aujourd'hui. Je ne pourrais pas imaginer que Dieu m'aurait sauvé. Je ne pourrais pas imaginer. Et, j'ai répondu j'ai répondu à son message en disant ceci. Il faut que dans un an, tu te dises la même chose. Si aujourd'hui tu te dis, euh, je ne pouvais pas imaginer que Dieu m'aurait sauvé comme il l'a fait.
je ne pourrais pas imaginer que Dieu m'aurait emmené là où je suis aujourd'hui. Il faut avoir comme objectif dans un an de dire la même chose. De dire la même chose. Pas, et pour dire la même chose, il faut que la vie prenne un autre bond. La vie aille à un autre niveau de telle sorte à ce que je puisse redire la même phrase. Peut-être avec d'autres mots, peut-être avec d'autres expressions, peut-être avec une reconnaissance beaucoup plus grande. Mais il faut trouver de quoi le dire. Et vraiment, Seigneur, oui, oui, ça a été ce que ça a été, mais tu as engendré un caractère, tu as engendré un homme, tu as donné des bénédictions, tu as engendré un état d'esprit, tu as engendré, inspiré des idées, tu as engendré, inspiré des objectifs qui vont influencer le reste de notre vie. Des choses ont été faites. Euh, que nous ayons perdu un être cher, que nous ayons perdu des biens matériels, que nous ayons perdu de l'argent, que nous ayons fait des investissements qui ont raté, que nous soyons tombés dans notre foi, que nous ayons été éloignés de Dieu. Il y a encore plus devant nous. Le chemin devant est beaucoup plus grand que celui qui est passé, parce que ce qui est passé, comme dit la Reine des Neiges. Et ayant le regard porté vers l'avenir, j'aime beaucoup un verset qu'une femme qui a été à l'origine de ma conversion, je pense au pasteur Cécile, aimait beaucoup dire dans notre assemblée. Elle disait, elle répétait ce verset, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Sans la suite, mais nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre. Donc, la vie est dynamique. Let's go. Et voilà. C'était pas mal. C'était pas mal. J'ai parlé 1 heure en tenant mon téléphone à la main, en bougeant beaucoup, en étant agité. La vidéo va certainement manquer de qualité. Je suis désolé, mais j'espère que le son il sera convenable. Et que la vidéo, non, j'espère qu'elle n'a pas dépassé 1h10 ou 1h15. J'espère pas. Bon, voilà. Euh, je ferai d'autres vidéos pour me parler à moi-même et sur d'autres sujets, peut-être plus approfondis ou pas, mais bon. J'étais seul à la maison, alors j'ai profité de l'occasion afin de faire cela aujourd'hui de façon structurée. Donc voilà, selon que tu vois cette vidéo dans 1 mois, dans 5 mois, dans 1 an, dans 10 ans, sois toujours encouragé. Tu as beaucoup vécu, beaucoup fait, mais ce n'est pas encore la fin. Ce sera la fin uniquement quand tu seras mort. Et si tu es mort, tu peux pas regarder cette vidéo à moins que au ciel Dieu te remontre cette vidéo et que vous êtes en train d'en rigoler. Mais voilà, bah toi va toujours de l'avant. Même si tu as connu des échecs, très sincèrement, il y a très sincèrement oui, il y a des choses qui engendrent en nous une colère si grande. Il y a des choses qui nous déçoivent si grandement. Mais n'oublie pas tout ce que le Seigneur t'a dit. N'oublie pas tout ce que il y a dans ton esprit. N'oublie pas tout simplement tout ce que tu as aussi appris en cette année et les années antécédentes. Tout ce que tu as reçu. Et je ne crois pas que ce soit en vain. Et comme le dirait quelqu'un, fais également ta part. Et très sincèrement, c'était un peu une vidéo rétro 2020. J'ai un peu survolé décembre parce que décembre sera peut-être l'objet d'une autre vidéo que je garderai strictement en privé. Mais voilà. Mais voilà. Il y aura pas le 31 à l'église, il y aura pas le 31 en soirée, il y aura pas le 31 en boîte, il y aura pas le 31 au resto, au bar, non. Le 31 chez soi. Hum, voilà. Je voulais dire c'était une vidéo rétro 2020 et qu'il y aura certainement une vidéo Vision Board 2021. Voilà. Soit une vidéo, soit tu le mettras en écrit selon le mood, selon les possibilités. Je ferai ce que je ferai. So, peace. Et n'oublie pas ces paroles. Tu peux. Tu peux. Let's go. Au revoir.